Bonjour les Capricornes, merci de me retrouver, merci pour tous les likes, les nouveaux abonnés, bien sûr, vos commentaires, je vous adore, merci. Vu que je suis Capricorne, on est là-dedans ensemble et donc je vous embrasse tous. Si vous voulez participer à notre prochain scène de déesse, on en a fait un fabuleux avec Marie-Madeleine qui est toujours en vente si vous voulez faire cette méditation, ce voyage chamanique. Le prochain cercle aura lieu avec la déesse taurine Hathor qui va représenter la guérison des liens familiaux, surtout maternels, et aussi comment s'approprier ce que nous désirons avec la loi de l'attraction, donc avec Hathor, la déesse égyptienne. Donc si vous voulez participer, vous pouvez m'envoyer un email à kasha@divineandthemagic.com. Et donc on va commencer avec, alors j'ai mon oracle de Divine and the Magic, j'ai les cartes de Rider-Waite, j'ai les tarots de Doreen Virtue et les anges de l'amour. Nous allons commencer avec de ce côté-ci pour l'instant, et c'est notre abondance. Ok, on a l'as de Pentacles en revers, donc ceci peut représenter le manque d'argent, ou bien qu'on doit travailler dur pour l'argent, ou bien il y a une difficulté avec l'argent, ou tout simplement peut-être que vous ne demandez pas assez. On a l'as de coupe, donc on a deux as. On a la reine des bâtons et on a Hathor, donc c'est cette déesse avec qui on va faire donc ceci en représentant avec la loi de l'attraction dans votre abondance. Alors je vous conseille vivement de faire ce cercle, ça va être génial. Donc Hathor, en fait, elle est représentée par la déesse taurine et c'est vraiment par rapport à son lait maternel qu'elle donne. L'enfant, quand il est au sein, c'est vraiment, il sent aucune différence entre la présence de la mère et lui, la mère, le sein, enfin tout est la même chose. Et souvent on a été privé de cette chose ici sur Terre, et puis souvent on a cette impression qu'il y a un manque, et c'est ça ici. Donc il y a un réel besoin de vider et de remplir ce manque. Et en fait, ici ce qu'on représente, c'est que l'univers vous aime. Toutes les bonnes idées, votre intuition, elle vous les donne. Donc suivez votre intuition. Si quelque chose ne résonne plus avec vous, ne le faites plus. Et si vous aimez ce que vous faites, si vous êtes dans l'amour, et vous savez que l'univers vous aime, donc vraiment votre abondance, elle n'est pas associée à combien de clients vous allez avoir par mois, ou combien de personnes vont s'abonner à votre chaîne, ou combien combien d'heures vous travaillez. En fait, l'abondance, c'est vraiment être ouvert au fait que vous êtes la fille de Dieu, la fille de la déesse, vous êtes l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, et donc en l'image de Dieu, vous êtes entièrement abondante. Donc quand vous faites confiance à ce principe que tout va venir à vous, vous n'avez plus besoin de pousser de la même façon, vous pouvez juste suivre la guidance de votre intuition, et ça va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Votre mission de vie. Tel est Sierre, vous êtes sur votre cheval puissant, vous continuez, vous allez vers ce que vous désirez, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous faites, et donc vous continuez sur ce chemin. Votre travail est apprécié parce que vous faites ce que vous aimez. Le monde, et voilà, alors il y aura des gens qui seront pas ok avec ce que vous faites, ils diront ok, ce serait mieux de faire cela, ou... Ceci, c'est votre challenge, ok? Sur votre mission de vie, il faut faire très attention de ne pas écouter la voix des autres. C'est ça que je ressens ici. Il est important pour vous de faire confiance à votre intuition et de vous dire, ok, est-ce que cette remarque m'a fait élever ma vibration, ou bien est-ce que ça m'a baissé ma vibration? Ceci est très important ici par rapport à vos limites. J'en parlais le mois dernier. Et
et ceux qui apprécient votre travail seront à la même fréquence. Donc, c'est avec eux que vous voulez travailler et pas avec les autres qui vont critiquer ce que vous faites. Donc là, sur votre mission de vie, soyez entièrement ancré et continuez, vous êtes sur le bon chemin. Et parlez pas à tout le monde. Alors, l'amour. Ça me fait marrer parce que ma vie amoureuse, je n'ai pas de temps pour ça à ce moment, mais ça me fait marrer ces cartes. Donc, le repos qui est à l'envers, donc peut-être qu'il ait l'air de faire un peu d'action. Le changement qui est encore au revers, donc j'ai l'impression qu'il faut que vous changez votre façon de faire ici. Mais se rappeler que vous êtes la déesse de l'amour avec Vénus et Aphrodite. Donc franchement là, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment... peut-être que... Donc ce sera juste pour certains cette façon de le voir. J'ai l'impression que c'est la fin du changement pour beaucoup. Vous êtes en train d'avoir... attendez, je veux une précision là. Ok, donc certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre quelque chose qui est vraiment très doux. C'est quelque chose d'un amour du passé, de vie antérieure, pas nécessairement une mauvaise chose ou une bonne chose, c'est juste que vous connaissez l'âme avec qui vous êtes et que vous vous sentez bien et à l'aise avec eux. Pour ceux qui sont célibataires, oui, il y a un conflit intérieur. J'ai l'impression que peut-être que vous avez peur du passé, que vous n'avez pas envie de reproduire les mêmes schémas. J'ai l'impression aussi que vous avez besoin de repos et peut-être que c'est le fin du repos justement et vous ne savez pas exactement comment ceci va rentrer dans votre vie parce que votre vie est déjà tellement chargée. Je parle surtout pour moi là. Et il y a un signe d'air qui rentre pour vous, ce chevalier d'air, donc c'est soit Verseau, Balance ou Gémeaux. Et il rentre et il a une proposition. Je sens ce signe d'air qui est bien motivé là. Et on va tirer une autre pour précision. Et voilà, le magicien à l'envers, donc c'est vraiment, vous êtes en train de manifester. Donc si vous voulez une relation amoureuse, soyez bien clair avec vous-même. Moi, je sais que personnellement, je ne suis pas prête encore, même si ça fait presque 2 ans que je suis avec personne. Mais c'est presque, j'ai envie de vraiment faire d'autres choses pour l'instant. Donc ça va être différent pour tout le monde. Moi, je vois pas comment ça va rentrer dans ma vie tout de suite. J'ai envie que les choses se terminent avant de pouvoir manifester ce que je veux. Donc, je sens un temps de changement. C'est comme si vous êtes en train de... Vous désirez cette relation, mais pas pendant tout le mois. Juste quand votre estrogène est haut et que vos hormones vous disent et qu'au fait... Je pense qu'il y a des croyances limitantes auprès du fait que si vous avez été dans des relations amoureuses difficiles auparavant, c'est que comment vous n'avez pas envie de perdre votre centrage. Et je vois, c'est ça ici, c'est que vous voulez manifester une relation amoureuse, mais vous n'êtes pas clair et vous ne savez pas forcément si vous le voulez ou non. Et donc, je vais voir avec les cartes de précision pour vous. Les enfants, ok, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, bien sûr. Enfin, dans mon cas, j'ai déjà un enfant, donc j'ai pas envie qu'elle soit affectée par une nouvelle relation amoureuse. Donc, il y a peut-être cette histoire aussi, il y a peut-être des niveaux de divorce où la personne avec qui vous êtes ou que vous êtes intéressé à des enfants aussi, ou bien vous êtes en train de faire la garde avec votre partenaire, où il y a des choses comme ça. Pour certains, je vois que c'est ça. Et les 4 de feu, donc ceci, c'est la fondation familiale. Souvent, c'est contentement, paix, abondance, une joyeuse vie familiale. The successful completion of project.
la successful completion, je sais même pas traduire ça en français. La fin d'un projet qui se fait de façon successful, c'est quoi ce mot? De succès, voilà. Donc, un fin d'un projet qui se fait dans le succès. Et là, on a aussi, donc ça peut représenter les signes de terre, donc vous, les Capricornes, mais c'est chevalier de terre, donc ça peut être aussi un signe de terre qui rentre, peut-être un vierge, Capricorne ou bien un taureau. Et il est l'heure de finir vos projets, d'honorer vos commitments, je ne sais pas ce mot en français aussi, les choses que vous avez promises, et il y a un ange gardien. Donc je sens qu'il y a un nouveau truc qui se passe. C'est peut-être que l'énergie rentre et que vous êtes peut-être un peu en la défensive parce que vous avez peur par rapport à peut-être vos enfants ou par rapport au changement que ça va apporter ou que vous avez déjà tellement de choses à faire. Je parle beaucoup pour moi là, je suis désolée, j'espère que ça résonne avec beaucoup d'entre vous. Je vais tirer 2 autres cartes. Oh, wow, loads of other cards. Plein d'autres. Oui, ok, bien, j'ai bien vu ce signe de terre qui rentre, donc taureau, Capricorne ou Vierge pour certains d'entre vous. Oui, il y a peut-être un vide, il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes en ce moment. Vous êtes en train de vous saboter au niveau amour, je voyais bien ça, donc ouvrez-vous aux possibilités les Capricornes. Et oui, le grand esprit vous offre quelque chose, vous n'êtes peut-être pas en train de le voir, donc peut-être prenez l'action et surtout partez de ces façons de faire qui sont plus dans le négatif. Vous pouvez vous ouvrir un amour meilleur. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Partagez avec vos amis. Franchement, là, je vous conseille de participer à mon cercle d'assaut. Si ça résonne avec vous, mettez vos mains sur votre cœur, prenez une grande respiration et demandez-vous si c'est bien pour vous. Sinon, super, ne le faites pas surtout. Et si ça résonne avec vous, bien sûr, venez nous joindre. Je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve bientôt et je vous adore. Bisous, ciao.